Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Nous sommes heureux de nous retrouver encore une fois ce soir en ces lieux pour parler de la parole du Seigneur. Le matin, nous avons été très bénis. Le matin, l'atmosphère était tellement agréable que on était vraiment bénis le matin. Amen. Et je suis sûr que ce soir, nous serons encore merveilleusement bénis par la parole de Dieu. Parce qu'aussi longtemps que nous parlons de la parole du Seigneur, il y a toujours quelque chose dedans. Il y a toujours quelque chose dans la parole qui nous fortifie. Il y a quelque chose dans la parole qui nous bénit. Il y a quelque chose dans la parole qui nous élève dans la présence du Seigneur. Comme on l'avait dit le matin, comme on l'avait lu les prophètes les dire, nos cœurs, nos âmes sont réchauffés par les choses que nous avons vu Dieu faire et aussi par les mystères que nous l'avons vu révéler. Dieu, chaque fois qu'il révèle sa parole, ça réchauffe nos cœurs, ça nous met dans une situation où on sent la présence de notre Seigneur. Comme le matin, c'était vraiment merveilleux. Dieu nous avait tellement réchauffés. Amen. Et je crois que ce soir, nous serons encore très bénis par la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Pour revenir un peu par rapport à un petit rappel sur ce qu'on avait dit, je pense que vous écrivez. Il faut écrire ces choses. Ces choses que nous disons, il faut les écrire. Parce qu'à un certain moment, vous aurez besoin de ça. Il y a des choses que nous disons et certaines choses qui nous viennent quand on est là pendant qu'on prêche. Et ce ne sont pas des choses qu'on avait préparées. Alors si vous avez raté ça pendant qu'on était en train de les dire sous l'inspiration, répéter ça, revenir là-dessus, ça devient un peu perturbant, un peu dérangeant, parfois même difficile. Alors il faut juste écrire pour garder le souvenir de ce qui avait été dit. Je rappelle juste la grande ligne. Nous sommes dans notre chapitre 1. Le premier chapitre qu'on avait dit, c'est le chapitre de l'introduction. Le chapitre de l'introduction, nous avons eu le point 1, le point 0 de ces chapitres, là où on a parlé de la définition. On a défini ce qu'on était en train de voir. On a défini le contexte de l'échelle, parce que c'est ça le mot-clé de notre enseignement, l'échelle. On a défini ça et on a donné l'origine de ce mot, d'où ça vient, et on a donné quelques approches par rapport, surtout par exemple quand on a parlé de la géométrie, quand on a parlé de l'échelle par rapport à la géométrie de l'échelle, où on a ouvert la parenthèse sur la loi de la polarité qui crée une échelle entre la dimension réelle et la dimension de l'image, la dimension représentée. Alors, nous sommes là maintenant pour continuer. On a parlé du point 1, origine biblique du concept de l'échelle. C'est là où on avait parlé le matin. On va pas tarder là-dessus, mais je voudrais juste expliquer 5 mots. Pas expliquer, mais donner un petit contexte. 5 mots derrière cette origine, ce concept de l'échelle par rapport à son origine. Nous avons d'abord le mot pierre. On a dit que Jacob a placé sa tête sur une pierre. N'est-ce pas? Oui. En parlant de la pierre, nous avons dit déjà que la pierre représente la révélation. Matthieu chapitre 16, le verset 15 jusqu'à 19, là où Jésus est en train de parler à Pierre, il lui a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Il s'agit de la pierre de la révélation. Et là, j'attire votre attention que Jésus, en baptisant son ecclésia, en disant que je bâtirai mon église, Jésus a déjà prédit, dans ces petits discours, Jésus était déjà en train de montrer que son église rencontrera des difficultés. Il a déjà dit que je bâtirai mon église sur la révélation et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Donc, Jésus était déjà en train de prédire que l'église bâtie sur la révélation sera combattue par les portes de séjour de mort.
les portes des enfers combattront cette église. Mais il a aussi dit qu'ils combattront cette église, mais ils ne vaincront pas. Parce que l'église est bâtie sur le roc solide. Ils ne vont pas vaincre cette église qui est bâtie sur la révélation. Amen. Voilà pourquoi vous verrez que l'église de Jésus-Christ, après que ça soit bâti, cette église est passée par la persécution. Un jour, nous parlerons sur la persécution de l'église. Vous comprendrez comment, au milieu des âges, l'église avait été persécutée. Toutes les portes de l'enfer s'étaient ouvertes contre l'église de Jésus-Christ. Les martyrs, les apôtres ont été tués, des André, des Jacques, des Pierre, des Paul, des Étienne. Ils ont été tués. Pourquoi? Parce que c'était les portes de l'enfer qui s'élevaient contre la révélation qui était dans l'église. Amen. Mais il y a une chose qu'il faut savoir. Quand l'église est bâtie sur la révélation et qu'elle comprend par cette révélation, elle comprend que l'église de Jésus-Christ, telle qu'on est là, il y a les vrais et les faux au milieu de nous qui travaillent sous la même toiture, sous le cadre de l'église chrétienne. La compréhension de cette chose rendra l'église invincible. Ce qui rend l'église vaincue, ce qui fait que l'église soit vaincue, ce qui fait que l'église soit fragile, c'est quand l'église ne comprend pas la présence de la fausse vigne au milieu de l'église chrétienne. Ce qui rend l'église fragile, c'est quand les chrétiens du message ne comprennent pas la présence des démons, des anges déchus, des faux prédicateurs, des faux rois au milieu même de l'église du message. C'est un gros risque. Amen. Nous parlerons de ça peut-être que dans la partie où nous parlerons sur les anges et leur message. Là, on a dit la révélation, c'est la pierre sur laquelle est fondée l'église. Et aucune porte de l'enfer ne peut vaincre cette église. Ils ont réussi à tuer les apôtres, ils ont réussi à tuer les saints, mais l'église n'a pas été détruite. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de Jésus. Donc l'église continue à continue à exister, continue à persister, continue à vaincre. Amen. Amen. La première chose, c'est la révélation qui est la force de l'église. La deuxième chose, c'est l'échelle. Une échelle, on a, comme c'est ça le thème, ça sera évoqué tout au long de l'enseignement et nous comprendrons ce que c'est. Donc, on n'a pas à parler de l'échelle maintenant là. Parce que tout au long de l'enseignement, c'est sur ça qu'on parlait. Comprenez? Troisième mot, un éveil. On dit Jacob s'éveilla. L'éveil, on avait expliqué ça quand on était dans la partie préface, n'est-ce pas? Jacob s'éveilla, c'est-à-dire Jacob prit conscience. Jacob entra dans un autre état. Il quitte l'état de sommeil pour entrer dans l'état de l'éveil. L'état d'éveil, c'est quand quelqu'un est conscient. Mais l'état de sommeil, c'est quand quelqu'un est inconscient. Aussi longtemps que l'église est inconsciente de ce qu'elle est capable de faire, c'est une église qui dort. Amen. Aussi longtemps que le chrétien n'est pas encore conscient de combien il est puissant, c'est un chrétien qui dort. Aussi longtemps que tu ne comprends pas ce qui est en toi, aussi longtemps que tu ne te rends pas compte de la puissance de Jésus-Christ qui est en toi, tu es encore endormi. Voilà pourquoi il faut que vous vous réveillez. Quand vous allez vous réveiller, vous serez en face de cette échelle et l'homme qui est au sommet de l'échelle vous rappellera les promesses qui vous concernent. L'éveil est très important pour l'église. L'éveil est très important pour toute personne qui croit en Christ. Amen. C'est pourquoi on les appelle les églises de réveil. Parce qu'ils ont subi un réveil. Et je me pose bien la question s'ils les sont jusqu'aujourd'hui. Si ce n'est pas resté juste un nom. Peut-être qu'eux aussi dorment déjà. Eux aussi dorment déjà. Et nous avons le mot Luz. On nous dit que cette ville s'appelait d'abord Luz. Vous voyez? Avant d'être appelée Bethel. Parce que c'est Jacob qui appellera cet endroit Bethel en disant c'est ici la maison de Dieu. Bethel qui veut dire maison de Dieu. Mais avant que cette ville ne soit appelée Bethel, la ville était appelée Luz. Or, le mot Luz, c'est aussi important pour la compréhension de la suite. Le mot Luz signifie amande. Amande ou noyau. Vous comprenez? Quand on dit noyau, vous comprenez ce que c'est un noyau? C'est comme quand tu manges un fruit, à l'intérieur du fruit, il y a le noyau, il y a l'amande. C'est là où se trouve la vie du fruit. Vous comprenez? La vie du fruit se trouve dans son noyau.
Et cette ville s'appelait comme ça. Et ce n'était rien. Mais ce jour-là, Jacob verra une échelle qui relie les cieux et la terre. Et c'est là qu'une sémence entrera. C'est là qu'une parole sera proclamée et que la sémence qui était dans Jacob s'éveillera pour qu'un arbre naisse. Vous comprenez? Donc Jacob devait se retrouver au bon endroit, au bon moment. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne peut pas faire pour toi quelque chose aussi longtemps que tu n'es pas d'abord là où il fallait que tu sois. Amen. Il faut que tu sois d'abord là où il fallait que tu sois. Il a dit à Jérémie, va dans la maison du potier et là je te parlerai. Jérémie était un prophète. Il pouvait entendre la voix de Dieu partout, non? Il pouvait entendre Dieu lui parler partout. Mais pourquoi Dieu pourra dire à Jérémie, va dans la maison du potier et là je te parlerai? Parce qu'il y avait toujours quelque chose que Dieu fait conformément au lieu, au temps, à la personne, à la saison. Les choses de Dieu marchent comme ça. Il faut un endroit approprié. J'ai à te parler, oui, la parole de Dieu a toujours été là, comme on a dit, oui, mais va dans la maison du potier, là je te parlerai. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est attaché à ces lieux-là, conformément à la parole qui doit être adressée. Et ici, Jacob avait la sémence, comme on l'a dit le matin. Jacob avait la sémence d'Abraham en lui. Cette paternité était dans Jacob. Il est le seul de la lignée de ses pères d'avoir mis au monde 10 enfants qui incarnaient la promesse. Vous comprenez? 12 enfants qui étaient le point de départ de la nation juive. Il est le seul à faire cet exploit. Il avait cette chose en lui. Il avait la sémence d'être père. Les promesses faites à Abraham habitaient dans Jacob sous forme de sémence. Mais il fallait que Jacob se retrouve dans un endroit qui signifie noyau. Afin que ces noyaux qu'il a en lui soient arrosés par une vision céleste. Et que cette vision céleste produise un arbre qui produira des fruits. Et ces fruits deviendront toute une nation. Il fallait qu'il se retrouve à Luz, le lieu de la sémence. Amen. Le noyau. La partie du fruit qui contient un petit arbre invisible dedans. Amen. Tu as un petit arbre invisible en toi. Mais c'est encore invisible. Quand Dieu voudra le manifester, il t'amènera au bon endroit. Et quand tu seras au bon endroit, ça ne s'arrêtera pas seulement d'être à Luz. Mais une vision céleste viendra vers toi. Et quand la vision céleste viendra vers toi, une révélation de Dieu te sera donnée. Un rappel. Alléluia. Il dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous rappellera. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Que quand le Saint-Esprit sera venu, il vous enseignera. Oui, mais comment le Saint-Esprit enseignera? Comment découvrirons-nous l'enseignement du Saint-Esprit? 1. Il vous rappellera les choses que je vous avais dites. 2. Il vous prédira les choses qui viendront. Et 3. Il vous conduira dans toute la vérité. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Voilà le cadre de l'enseignement du Saint-Esprit. L'enseignement du Saint-Esprit consiste aux choses passées. Quand on dit les choses passées, c'est-à-dire tout ce que le Père t'a dit et que toi tu as oublié. Les choses que Dieu disait de toi avant que tu n'existes. Il y a des paroles que Elohim parlait sur toi avant que tu ne naisses. Quand tu n'étais que sémence à l'intérieur du Père. Il y a des paroles qui ont été dites sur toi. Et en venant sur la terre, ces paroles ont été oubliées. Et le Père envoie le Saint-Esprit pour qu'il prenne ce qui est à lui et qu'il te le rappelle. Il te rappelle tout ce que Dieu a dit de toi. Quelqu'un me comprend? Il y a des prédications que tu as toujours entendues et que tu ne savais pas que toutes ces prédications-là étaient à toi. Il y a des relations que tu as eues dans la vie où il y a des causeries que tu as entendues, mais tu ne savais pas que ces causeries étaient réellement Dieu qui te parlait. Et tu les laissais passer comme ça. Il y a des choses que tu as rencontrées dans la vie qui étaient en réalité le langage de Dieu envers toi, mais tu ne les as pas comprises. Il y a des rêves que tu as faits et que tu as oubliés. Il y a des circonstances qui te sont arrivées dans la vie. C'était un langage de l'esprit, mais tu ne les as pas compris. Même pendant que tu étais en train de naître, il y a des choses bizarres qui se sont faites pendant ta naissance. Ces choses, c'était un langage de l'esprit envers toi, mais tu ne les as jamais compris. Amen. Même pendant la grossesse, quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, il y a une situation qui est arrivée à ta mère.
Il y a un problème qui est arrivé dans la famille. Il y a un événement qui s'est passé dans la famille. Il y a des rêves que ta maman faisait. Il y a une sorte d'atmosphère dans laquelle ta mère était. C'était un langage de l'esprit envers l'enfant qu'elle porte. Mais tu n'as jamais compris ça. Amen. Lors de ta naissance, il y a une maladie qui t'avait frappé. Et tu n'as jamais compris pourquoi tu as été attaqué par cette maladie. En grandissant, il y a un défaut qui était attaché à toi. Il y a une faiblesse qui était attachée à toi. Il y a une sorte de façon bizarre, un comportement mal compris. Les gens n'arrivaient pas à trop bien comprendre ton comportement et ton attitude. C'était un langage de l'esprit envers ta personne. Mais toi, tu n'as jamais compris ça. Est-ce que vous me comprenez? En grandissant, tu avais des désirs. Des désirs un peu différents des gens de toute la famille. Dans la famille, on ne pense pas de cette manière. Dans notre famille, on ne rêve pas de telles choses. Dans notre famille, on ne réfléchit pas comme ça. Mais toi, tu avais toujours une manière bizarre de comprendre les choses. Tu avais une manière bizarre de voir les choses. Tu avais des conclusions différentes avec tout le monde. Cette chose-là était un signal. L'esprit était en train de te dire quelque chose. Mais tu n'as jamais compris le langage de l'esprit. Mais le jour où tu seras en face du Saint-Esprit, cette onction qui enseigne, le Saint-Esprit te rappellera. Le Saint-Esprit va prendre toutes ces choses bizarres dans lesquelles tu es passé. Et il te fera entendre la voix de Dieu dedans. Tu commenceras à réaliser que, oh, mais non, c'est pas possible. Donc, cette chose qui m'arrivait, en réalité, c'était Dieu qui voulait que telle chose m'arrive afin que je comprenne ceci. Je me comporte comme ça parce qu'il fallait seulement que je sois comme ça pour comprendre ceci. Tu comprendras toutes ces choses. Pourquoi tu as eu tel accident dans la vie? Pourquoi en grandissant tu as été attaqué par telle maladie? Pourquoi il y a toujours tel problème dans telle partie de ton corps? Tu comprendras toutes ces choses quand tu seras en face du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il prendra tout ce que le Père t'a dit et que tu n'as jamais compris ces langages. Parce que c'était un langage mystérieux. Le Saint-Esprit te le rappellera dans un langage compréhensible. Et après t'avoir rappelé toutes ces choses, il te montrera aussi ce qui viendra. Et après t'avoir montré ce qui viendra, il te conduira dans le chemin de la vérité. Et tout ça, c'est ça le cadre de l'enseignement du Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Quand Branham a rencontré l'ange, l'ange lui a dit, ta naissance particulière et ton comportement bizarre et mal compris, c'était un signe que tu étais porteur d'un don de guérison pour l'humanité. Branham qui se voyait bizarre, il avait un comportement mal compris, différent des autres, il ne comprenait pas qu'est-ce que cela voulait dire, et pourtant ce comportement bizarre, c'était le langage de l'esprit pour lui dire, j'ai placé en toi un don pour l'humanité. Vous me comprenez? Mes amis, ce que je vous dis, je vous le répète, cet enseignement n'est pas seulement un enseignement. Si vous ouvrez très bien votre attention spirituelle, cet enseignement n'est pas un enseignement. C'est quelque chose que le Seigneur est en train de dire directement à ton cœur. Il y a un frère qui a entendu ça, il a dit, frère David, j'ai écouté, je me suis dit, comment Dieu parle directement à mon cœur. Et pourtant, je n'étais pas dans la salle. Je lui ai dit, c'est ça. Dieu a envoyé cette chose pour parler au cœur des gens. Et quand il parle, chaque cœur sent comme si, mais ça, c'est à moi qu'on parle. Chaque cœur se sent concerné. Parce que c'est un message que le Seigneur nous a donné pour nous l'adresser à l'épouse. Est-ce que vous me comprenez? Le Saint-Esprit fera ça. Amen. Il prendra tout ça. Il te le rappellera. Et il t'amènera au bon endroit. Là où se trouve un noyau. Afin que le noyau qui est en toi soit stimulé. Amen. Parce que quand l'ovule, quand la femme donne son ovule, il y a un noyau dans l'ovule. Vous comprenez? Et quand l'homme donne son spermatozoïde, il y a un noyau dans les spermatozoïdes. Quand les deux se rencontrent, les spermatozoïdes se brisent, se déchirent. Quand ça cogne cette partie, ça se déchire. Une seule chose entre. Amen? C'est le noyau du spermatozoïde. Tout le corps du spermatozoïde, ça se déchire ici.
ça s'ouvre et ça libère les noyaux. C'est ce noyau-là qui ira et rencontrera le noyau de l'ovule. Et les deux produiront un futur enfant, un futur être vivant, un futur humain. C'est un croisement de noyaux. Quelqu'un me comprend? Il faut que le noyau que tu as, qui a tout ce que Dieu avait donné en toi, vous savez, non? Quand cet enfant, quand ces spermatozoïdes se déplacent, il quitte papa pour aller chez maman. Dans ces petits noyaux invisibles se trouvent toutes les informations sur la lignée de cet homme. On parlera de ça quand on touchera la partie sur la transfusion sanguine. Amen. Dans ces petits noyaux, il y a toutes les informations des générations et des générations de cet homme. Mais ça est là dans ces petits noyaux. Les visages de tous tes grands-pères, de toutes tes grands-mères, ça se trouve dans ces noyaux. Leur voix, comment ils parlaient, comment ils marchaient, leurs démarches, leurs intelligences, leurs capacités, leurs comportements. Tout ce que tes grands-pères étaient se trouve copié là dans ces petits noyaux du spermatozoïde. Tout est là-dedans. L'ADN de votre lignée est là-dedans. Tout un bagage génétique se trouve là-dedans. Tout ce que ton père est et tout ce que son père était et tout ce que le père de son père était, tout ce que la grande famille de ton père est, se trouve là. Mais pourquoi ça ne se manifestait pas? Il fallait arriver dans un lieu qu'on appelle ovule. Et ce lieu-là aussi a un noyau. Quand les deux noyaux vont se croiser, alors la nature cachée et invisible qui se trouvait ici sera manifestée. Et quelque temps après, un bébé va naître. Et on regarde le bébé, on dit, ah, tu ressembles à ton père. Tu parles comme ton père. Tu te comportes comme ton oncle. Ah, tu as le visage de ton arrière-grand-père. Mais où était ce visage? C'était caché dans cette petite chose. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Tout ce que Dieu était, il a mis ça en Christ. Et tout ce que Christ était, il a mis ça en toi. Amen. Quand on dit tout ce que Dieu était, nous voyons Abraham, Isaac, Joseph, David, Samuel, Salomon, Gédéon, Samson, Jephthé, Jonas, tous ces saints qui ont construit l'Ancien Testament. C'était eux la manifestation de Dieu dans l'Ancien Testament. Amen. Dieu a pris tout ça, il a mis ça en Christ. Amen. Voilà pourquoi quand Christ est venu sur la terre, il était le vrai Moïse, il était le vrai David, il était le vrai Jonas, il était le vrai Salomon. Tous ces anciens prophètes de l'Ancien Testament se sont représentés dans la vie de Christ. Amen. Il a été trahi comme Joseph, vendu comme Joseph, vous voyez? Condamné avec 2 personnes comme Joseph. Il a été rejeté par ses propres frères comme Joseph. C'était un roi, mais il a été rejeté par les siens comme David, le roi rejeté. Il a pleuré sur la montagne des Oliviers comme David avait pleuré sur la montagne des Oliviers. Est-ce que vous voyez un peu ça? Il est monté sur la montagne avec ses bois sur les épaules comme Isaac était monté sur la montagne avec son bois sur les épaules. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Il était toute la Bible. Et il a dit, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits comme Jonas. Vous comprenez? Et puis il dit, la sagesse de Salomon, il y a ici plus que Salomon. Il était en même temps Salomon. Il était tous les prophètes réunis. Toutes les informations de ses arrière-grands-parents étaient contenues en Jésus. Pourquoi? Parce que le Père avait tout pris. Il a mis en Christ. Et Christ à son tour ne s'arrête pas là. Christ dit, Père, la gloire que tu m'avais donnée, j'ai donné ça à ces gens qui ont cru en moi. Il prendra aussi tout ce que lui, Christ, était. Pendant les âges, Paul, Irénée, Martin, Colomba, Wesley, Luther, Branham. Il prendra aussi tout ça. Il le met dans l'épouse. L'épouse qui vient après la mort du frère Branham.
Hein? C'est le positif des positifs. C'est l'antitype des antitypes. La réalité des réalités. Elle est l'ensemble de tout. Pourquoi toutes les informations qui sont contenues depuis Enoch jusqu'à Branham, toutes ces informations se retrouvent contenues dans cette petite chose que Dieu met en toi. Mais il faut que ce noyau-là qui est en toi arrive dans un bon endroit qui porte aussi le nom d'un noyau. Alors la rencontre de ces deux noyaux manifestera la nature de Dieu qui a toujours été en toi et que tu n'as jamais su. Tu manifesteras Dieu dans cet endroit. Dans cet endroit, je suis trop calme. Je ne me dérange pas, même quand je vous vois faible, même quand je vous vois fragile, même quand je vous vois absent. Je ne me dérange pas. Je sais qui je suis. Et je sais qui est en vous. Ce noyau qui est en vous contient tout. Amen. Et je sais les terrains dans lesquels je suis. Je vous amènerai là où il y a un noyau qui rencontrera un noyau. Afin que quelque chose se produise. Gloire au Seigneur. Amen. Luz, le noyau. Amen. Et le dernier mot, Bethel. Bethel, c'est juste la conséquence. Hein? Vous comprenez? Bethel, c'est la conséquence. Luz devait d'abord être là. Et quand Jacob viendra à Luz et qu'il voit l'échelle monter, c'est alors qu'il comprendra qu'en réalité, Luz, c'est Bethel. Amen. Donc, Luz, c'est Bethel. Pourquoi? Parce qu'un arbre sera né. À partir de ce noyau, un arbre naîtra. Et cet arbre deviendra une maison. Un lieu où les gens vont venir s'abriter. Parce que quand un arbre pousse et que ça donne des branches et que les branches ont des feuilles, ça crée l'ombrage. Et sous l'ombrage, il y a les animaux qui viennent s'abriter. Et il y a aussi les oiseaux du ciel qui viennent s'abriter. Alléluia. Voilà pourquoi je crois que cette année, cette échelle montera. Et cette échelle réunira les choses d'en bas et les choses d'en haut. Les oiseaux du ciel viendront. Les puissances célestes viendront vers toi afin de prendre repos. Et les puissances terrestres qui sont les animaux viendront aussi vers toi afin de prendre repos. Et Bethel dominera. Toute personne qui sera à Bethel. Voilà pourquoi David a dit, et un jour dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Pourquoi? Parce que quand on est dans la maison du Seigneur, on est couvert d'une sorte d'ombrage. La main de l'Éternel, l'ombre de Dieu. Oh my! Il dit dans Psaume 91, heureux celui qui habite sous l'ombre du Très-Haut, parce qu'il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Celui qui est sous l'ombre du Tout-Puissant, il est couvert. L'ombre, sale en hébreu, qui veut dire l'image. Il y a une image de Dieu qui couvre les gens. Et c'est cette ombre qui est venue couvrir Marie, afin que l'enfant parole puisse se manifester. Que cette ombre te couvre ce matin, se couvre ce soir, pour que cette sémence qui est déjà en toi, Branham dit le plus grand secret est que la parole, la sémence se trouve déjà dans l'épouse. Et comme cette sémence est déjà en toi, puisse l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Puisse l'ombre du Tout-Puissant, l'épischiazo, puisse venir te couvrir afin que le divin qui est en toi naisse. Et qu'il ne soit plus juste une sémence invisible, mais qu'on touche le bébé Jésus. Amen. Le bébé Jésus qui est en toi doit être touché. Les persécutions que tu vois traverser dans ta vie, c'est la croissance de ces bébés. Amen. C'est la croissance de ces bébés. Ces petits mouvements, tu vois comme si tu souffres un peu là. C'est la croissance du bébé. Le bébé commence à grandir. Quand le bébé grandit dans le ventre de la maman devient mal à l'aise. Elle se sent un peu mal à l'aise. Elle a mal au corps partout. Elle a des vertiges, des nausées. Elle n'a plus d'appétit. Elle n'aime plus ceci. Elle n'aime plus la nourriture. Elle ne sent plus la goût de repas. Ce n'est pas elle. Il y a une vie dans cette femme qui commence à grandir parce qu'elle a été couverte par l'ombre. Et cette ombre provoque la manifestation. Et laisse que Bethel devienne un arbre. Amen. Voilà pourquoi nous sommes térébintes. Térébintes, c'est un arbre dont en hébreu signifie Ela, le nom du Dieu créateur. Et c'est sous l'ombre de Térébintes que le petit Gédéon a reçu sa commission. Amen. C'est l'ombre de Térébintes qui attire la commission céleste. L'ombre de Térébintes appelle l'ange de Dieu. C'est le Térébintes qui a éliminé l'ennemi de David. Amen. C'est le Térébintes qui a sauvé le bébé Moïse. Alléluia. C'est le Térébintes qui sera appelé le jardin de Dieu.
Parce que la justice sera déclarée à partir des térébintes. Le térébintes remettra même sur le couple. Ne vous inquiétez pas. La sémence est déjà là. Et cette sémence produira. Qu'on le coupe, qu'on le jette, qu'il le sèche. Mais une fois que la pluie tombe, la sémence produira. Nous sommes les térébintes. Amen. Nous sommes les térébintes. Et nous ne sommes pas seulement un térébinte tombé. Nous sommes le renouveau du térébinte. C'est la renaissance du térébinte. Amen. Gloire à Dieu. Bethel, un lieu, une maison. Pourquoi la maison? Parce que l'arbre a poussé. Le noyau a poussé. Amen. Le noyau a poussé. Et ça a produit un arbre. Là où les oiseaux du ciel viennent s'abriter. Les animaux aussi viennent se cacher. Voilà pourquoi nous avons dit que cette échelle reliera les choses d'en haut, les oiseaux d'en haut et les choses d'en bas, les bêtes des champs. Amen. Et tout ça représente les puissances. Vous ne serez plus la même personne dans l'univers des humains et dans l'univers angélique. Ça, je vous l'ai dit. Amen. Cet enseignement fera de vous des hommes mystérieux. Vous serez écoutés par les hommes et par les anges. Vous serez respectés par les hommes et par les anges. Et les chairs et les esprits vous écouteront. Parce qu'il a dit à Adam, tu domineras. Amen. Sur les oiseaux et sur les bétails. Pour dominer sur un oiseau, il faut dominer sur l'esprit qui anime l'oiseau. Pour dominer sur l'animal, il faut dominer sur l'esprit qui anime l'animal. Voilà pourquoi en réalité, Adam n'était pas le dominateur des chairs, des oiseaux et des chairs des animaux. Adam devait dominer les esprits. Amen. Il devait dominer les esprits qui dominent les oiseaux et les esprits qui gèrent les animaux. Quand il a perdu l'autorité spirituelle, les esprits des animaux et les esprits des oiseaux ont refusé de l'obéir. Parce qu'ils connaissent la voix de l'esprit. Amen. Oh, c'est merveilleux. Voilà un peu les 5 mots que nous devrions éclairer avant de passer dans notre deuxième point. Amen. C'est le deuxième point. Je ne voudrais pas qu'on y entre aujourd'hui. Si on entre dans ce deuxième point, on ne va pas en sortir, Barak. Si on entre, on ne va pas en sortir. Mais je vais vous lire les 12 choses que nous devrions surveiller dans l'intervalle de ces années 2025 à 2030. Amen. Ces choses seront très importantes pour vous. Parce que je ne veux pas que vous puissiez vivre avec ignorance. Mais vous devriez comprendre dans quelle position l'Église doit se retrouver. Le frère Branham a dit, je vous prends et je vous porte devant Dieu. Vous voyez? L'échelle que nous prêchons, ce n'est pas le frère David qui amène l'échelle aux gens. Non. Le frère David a juste reçu une inspiration. Mais en sondant l'inspiration, j'ai trouvé que c'est le frère Branham qui en avait parlé. Et le frère Branham en avait parlé parce qu'il avait trouvé la Bible, l'avait dit. Et le frère David vient juste prendre ça et rendre ça de plus en plus clair pour le temps et la saison. Sinon, nous serons les répétiteurs des bandes, mais sans comprendre l'esprit des bandes. Amen. Le deuxième point, j'annonce le point 1B. Parce que là, on a pris 1A. Un A qui était l'origine biblique du concept de l'échelle. Un B, c'est-à-dire le premier chapitre, partie B, qui est le symbolisme de l'échelle de Jacob. Ça se trouve dans vos plans du cours, dans votre plan de l'enseignement. Le symbolisme de l'échelle. De l'échelle de Jacob. Le symbolisme de l'échelle de Jacob. Là, je vous donne les 3 points qui seront évoqués dans ces points. D'accord? Nous allons évoquer 3 points
il y aura 3 symboles que nous allons étudier. Le premier symbole, c'est la réconciliation par la croix. 1. La réconciliation par la croix. Ça, c'est le premier symbolisme. L'échelle de Jacob symbolisait la réconciliation entre Dieu et l'homme au travers de la croix du Christ. La venue du Christ sur la terre était un pas, était une application de l'échelle de Jacob. Parce que ça a réuni les ciels et la terre. Christ, en mourant à la croix, il a réconcilié Dieu et les hommes. Vous comprenez? Deuxième symbole, c'est le ministère du Fils de l'homme. Deuxième symbole, c'est le ministère du Fils de l'homme. Le ministère du Fils de l'homme, c'est aussi une application de l'échelle de Jacob. Parce que Jésus a dit dans Jean chapitre 1, le verset 51, il a dit à Nathanaël, tu verras les anges du ciel. Tu verras le ciel ouvert et les anges monteront et descendront au-dessus du Fils de l'homme. Comprenez? Le ministère du Fils de l'homme, c'est une autre application de l'échelle de Jacob. Le Fils de l'homme, c'est l'union de Dieu et l'homme. Le Fils de l'homme, c'est un Dieu prophète. Le Fils de l'homme ouvre la porte aux humains, montre aux humains qu'ils sont capables d'être réconciliés à Dieu. Montre aux humains que c'est possible que vous soyez en accord avec Dieu au point que les anges du ciel montent et descendent sur vous. Parce que le Fils de l'homme réunit l'homme et Dieu dans son propre corps. Amen. Le troisième symbole, c'est la descente de l'ange puissant. D'Apocalypse 10. Voilà les 3 symboles que nous allons voir dans cette partie que nous avons intitulée le symbolisme de l'échelle de Jacob. Pourquoi la descente de l'ange puissant d'Apocalypse chapitre 10? Quand l'ange puissant d'Apocalypse chapitre 10 descend, vous voyez qu'il pose son pied, ses pieds sur la terre et sur la mer, mais sa tête est au ciel. Sa tête, c'est le soleil. Ses pieds sont sur la terre, mais on dit son corps couvert de nuées. Vous voyez que l'ange puissant qui descend, c'est Christ qui descend vers l'église en unissant les 3 cieux. Vous comprenez? Les pieds sont ici en bas, son corps couvert de nuées et sa tête le soleil. Il a réuni ces 3 choses. Et après avoir réuni ces 3 choses, il prend un livre. Il donne ce livre-là à l'homme. Un livre qui vient d'en haut. Avec le mystère d'en haut. Il donne ce livre à l'homme et il dit à l'homme, avale ce livre. Il prend le ciel, les lois célestes, il les donne à l'homme et il dit à l'homme de l'avaler. Il a uni l'en haut et le bas. Et il a fait de l'homme un agent entre le ciel et la terre. Voilà les 3 symboles que nous allons étudier dans la partie B qui est le symbolisme de l'échelle de Jacob. Je n'avais pas mis ça, mais c'est Dieu qui est venu dans un songe et j'ai vu, le Seigneur m'a mené dans un songe où l'on me dit, si tu veux que l'échelle soit réelle dans la vie des gens qui écouteront, ajoute ces 3 choses. Ils doivent comprendre l'importance de la croix. Tu n'iras nulle part avec Dieu si tu ne comprends pas d'abord l'importance de la croix. Si tu ne comprends pas d'abord ce que la croix a fait.
Après avoir compris la croix, ils doivent comprendre le ministère du Fils de l'homme. Ils ne feront rien s'ils ne comprennent pas le ministère du Fils de l'homme. Abraham ne pouvait pas mettre au monde Isaac. Il a attendu pendant 24 ans. Il fallait que Dieu vienne sous forme d'un homme dans le ministère du Fils de l'homme pour rendre possible la venue d'Isaac. Vous n'aurez rien si vous n'avez pas compris le ministère du Fils de l'homme qui est un Dieu prophète qui rend possible toutes les promesses endormies. Amen. Et 3, la descente de l'ange puissant. La descente de l'ange puissant. Cet ange puissant qui descend, c'est le 3e point. Et ce 3e point clôture le tout. Parce que ce 3e point, ça accomplit la chose en vous. Le 3e point prend le gouvernement, la loi de Dieu. Tout ce que Dieu est était contenu dans ce livre. Le livre de la rédemption, le mystère de la personne de Dieu et tout le programme de Dieu et toutes les lois qui gèrent le monde de Dieu étaient contenus dans ce livre. Et cet ange puissant descend dans Apocalypse chapitre 10 avec un arc-en-ciel parce qu'il doit agencer ça, ajuster ça avec un autre arc qui se trouve sur la terre, perdu en vous. Le Fils de l'homme vient avant lui pour allumer le feu de ses lampes et lui vient pour activer et former un cercle complet. Vous comprenez? Et quand lui réussit à le faire et que les gens comprennent l'importance et la signification spirituelle d'Apocalypse chapitre 10 comme la descente de la science céleste sur la terre, alors les humains qui comprendront ça, c'est eux qui vont clôturer le livre d'Apocalypse. Parce qu'il s'agit de ceux qui auront avalé le livre et que le livre sera digéré en eux et qu'ils deviendront un avec le livre. Après avoir digéré le livre, on leur dit va, parle, prophétise à nouveau. Quand on dit à nouveau, c'est-à-dire tu avais déjà parlé. Eh bien, tu avais déjà prophétisé, mais va à nouveau prophétiser. Et cette fois-là, quand ils ont prophétisé, ils ont clôturé le livre d'Apocalypse. Apocalypse 22, 17 dit l'esprit et l'épouse disent la même chose. Vous comprenez? Ces gens-là seront tellement unis avec Dieu, le ciel sera pleinement en eux, et eux seront pleinement dans le ciel, à tel point que quand ils vont parler, le ciel parle par leur bouche. Vous comprenez ça? Alors ces 3 choses doivent être comprises. Ça, je ne l'avais pas préparé. Mais pendant que je voulais passer, c'est là que le Seigneur m'a insisté. Ils doivent comprendre l'importance de la croix. Tout part de la croix. Et après la croix, ils doivent comprendre l'importance du ministère du Fils de l'homme. C'est quoi son apport? Et après ça, comprendre la descente de l'ange puissant. S'ils comprennent ces choses, enseigne-leur sur l'échelle, les échelons, tout ce qui suivra, parce qu'ils vont marcher. Ils vont grandir. Amen. Alors, c'est comme ça qu'on va développer les 3 parties. On commencera la première partie dans la séance qui vient. Mais avant ça, j'aimerais vous dire les 12 choses qui nous ont été dites et qui vont s'accomplir à partir de cette grande porte qui s'ouvre en 2025. 2025 qui est une année qui ouvre les choses. Une année qui amène les choses à se mettre en place. Une année qui déclenche un mouvement spirituel extraordinaire. L'Église est entrée